Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble pour les énergies de la semaine du 3 octobre. Et donc, je vous ai fait un tirage étonnant, on va dire. Voilà ce qui est sorti. J'ai pris donc 3 cartes de l'oracle de la Terre sacrée. Et puis après, j'ai fait un pavé de 6 cartes avec un tarot qui c'est sur l'idée tarot du funambule. Voilà, je recherchais le mot exact. Et là, j'ai mal sur les 6 cartes, j'ai quand même 5 arcades majeures, donc c'est assez exceptionnel. Comme s'il y avait réveillez-vous, c'est le moment, coucou, il faut y aller. Alors je vais commencer justement avec le déploiement, l'effort et l'espace, qui sont des notions quand même qui sont très fortes. Alors se déployer, j'adore ce terme-là. D'abord parce que je trouve que rien que dans la bouche, en fait, on sent quelque chose qui doit terriblement s'ouvrir, qui doit prendre une espèce d'envergure incroyable. Le déploiement nécessite de se montrer, et dans la carte, on le voit bien, puisqu'il y a d'abord, il y a une foultitude de couleurs, et puis énergétiquement en fait, autour de la tête, autour du corps, enfin ça bouge, il y a une espèce de mouvement, il y a une aura très forte, et donc je suis pas une militante dans l'âme, mais en fait en ce moment ce que je ressens, c'est justement qu'il est tellement important que les êtres libres prennent leur place et que chacun à son niveau œuvre en fait. Souvent on se plante sur la manière dont on peut aider le monde, on cherche on va dire à prendre des places qui ne sont pas forcément les nôtres, au lieu d'agir et d'œuvrer là où on est en fait. Et au niveau du déploiement, je ressens ce besoin que chacun en fait arrive à se valoriser, arrive à vraiment se reconnaître dans qui il est et dans toutes ses c'est pas au-delà de ses compétences, c'est vraiment dans tous ses points positifs, dans ce qu'il rayonne, dans sa lumière personnelle bien évidemment. Donc pour moi une invitation très puissante en ce moment, après une période qui a été tellement resserrée, tellement même difficile à vivre. Et en fait, non, là, il est question d'aller vers. Et avec la carte de l'effort, alors pour moi, où est-ce que se situe l'effort en fait? C'est vraiment dans ce rapport que l'on a justement à nos manques de confiance, nos croyances limitantes, enfin là où on a des efforts à fournir finalement, c'est dans le fait de comprendre quelles sont nos limites, notre dualité, enfin tous nos empêchements. Et l'effort il se situe là, parce que à partir du moment où on règle le problème intérieurement, extérieurement, ça impacte à des niveaux qu'on n'imagine même pas. C'est impressionnant les changements de vie et comment ça se fait d'ailleurs de manière extrêmement fluide à partir du moment où on a fait l'effort sur soi. Et je crois que là, il y a une piste très très intéressante de réflexion qui est que la plupart du temps, en fait, on ne fait pas le travail sur soi, mais on se bat avec les événements extérieurs. Or, les événements extérieurs, ils sont là justement pour nous faire évoluer nous. Donc, on commence un peu le travail à l'envers. Alors que si on fait l'effort sur soi, et que donc on change, on évolue, nous, dans nos comportements, eh bien alors à ce moment-là, si on ne se comporte plus pareil, la vie ne se comporte plus pareil avec nous. Et pour moi, l'effort principal à fournir, il se situe bien là. C'est finalement de nous à nous, et c'est vrai que c'est là aussi qu'on a le vrai pouvoir, parce qu'on sait bien qu'on n'a pas de pouvoir vis-à-vis des autres, on ne peut pas influer et faire changer l'autre, on ne peut pas influer et faire changer les événements de nos vies. Ils sont là, voilà. Et puis on finit avec cette carte de l'espace, qui justement est toujours dans cette idée du déploiement, de prendre plus d'espace. Pour moi, on le voit d'ailleurs, je trouve ça intéressant d'ailleurs parce qu'en fait cette carte elle est entourée d'indigo et puis la couleur principale c'est ce orangé, orange foncé jaune. Il y a vraiment l'idée du feu, l'idée d'une énergie qui émane de la personne, qui est d'un seul coup, en fait, comme si c'était fluide et comme si ça échappait littéralement. Et pour ça, enfin, on avait dans le tirage de ce week-end l'idée de la liberté, de prendre la liberté d'eux et de partir de l'authenticité. Oui,
j'ai l'impression que c'est même une des manières pour moi de régler les problèmes relationnels où finalement on est tellement dans le fait de se chicaner et perdre du temps en fait parce qu'on voudrait avoir telle et telle relation de telle et telle manière avec telle personne et que ça ne marche pas. Alors qu'en fait, si on faisait et on bougeait, nous, de toute façon autour, ça finit par bouger. Donc, vous l'avez compris, une grande invitation à prendre sa place. Alors, je vais passer un petit peu de temps sur les arcanes majeures parce que je commence ni plus ni moins que par le soleil. Donc, on est en plein dans cette espèce d'énergie surpuissante, dans l'idée de la croissance aussi. De toute façon, c'est toujours la notion de la chose qui doit venir à la lumière. Et donc, en fait, tout ce que vous portez doit à un moment donné réussir à s'exprimer et doit réussir à sortir. C'est vraiment le fait de construire, le fait d'aller vers une nouvelle vie, ce soleil. Alors, sachant, j'ai oublié de vous parler du dos de deck, qui est donc le cavalier de Pentacle. Et ce que je trouve avec ce cavalier, c'est un côté... Comment je peux vous dire ça? De toute façon, dans la matière, il avance avec énormément de fluidité et d'aisance. Lui, pourquoi est-ce que c'est facile pour lui? C'est parce que justement, il part dans le but de mettre toutes ses valeurs dans la matière. Jodorowsky dit qu'il va spiritualiser la matière. Et donc, en fait, avec une grande, grande paix à l'intérieur, une paix qui vient du fait qu'il a accédé à la vie. Quand on dit j'ai vaincu la mort, c'est quoi? C'est pas je suis devenu éternel, c'est j'ai réussi à comprendre en fait comment la vie elle fonctionnait et à m'inscrire dedans, donc accepter pleinement la vie. Et du coup, avancer en respectant profondément mon rythme. Derrière ce cavalier-là, il y a un nouveau cycle créatif qui arrive. Et pour beaucoup de personnes en ce moment, je trouve qu'il y a une espèce de bascule très forte, très très forte, mais vous voyez que ça part bien du soleil. Ce soleil-là, il nous donne aussi l'énergie, l'autorité nécessaire pour accéder à la carte du chariot, qui est donc un degré 7 sur lequel il est question de résoudre ses ambivalences, ses ambiguïtés pour pouvoir repartir, reprendre les rênes de sa vie et surtout être dans l'action. Il est aussi d'ailleurs question de rayonner très fortement avec cette carte-là. En tout cas, tout ce qui va être mouvement, voyage, il y a l'idée aussi de pouvoir enfin réussir à accomplir des choses qu'on n'a jamais réussi à accomplir avant. Ce qui m'intéresse, c'est que on est quand même dans une période particulière au niveau du calendrier hébraïque, puisqu'on se situe entre Rosh Hashanah, donc le nouvel an juif qui a eu lieu il y a quelques jours, et le Yom Kippour. Et c'est une période vraiment très intense sur laquelle finalement on peut se déculpabiliser de plein de choses, on peut vraiment repartir sur un cycle profondément différent. Je ne suis pas très étonnée en même temps d'avoir autant d'arcanes majeures, un peu, mais pas complètement, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment dans l'ouverture du cœur que les choses, justement, peuvent se mettre en place dans une activité qui a besoin des actions, je veux dire, qui ont besoin de se mettre en place, qui ont besoin de se réaliser. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme paralysées, pas forcément parce qu'elles ne savent pas comment faire, enfin ce qu'elles veulent faire, elles ont défini ce qu'elles voulaient faire, mais en fait, la dichotomie entre leurs objectifs et puis le pas à pas, les étapes, les paralyse un peu. Et on vous dit comment vous y prendre après avec la carte de l'empereur, qui c'est justement cette espèce de pas à pas. J'ai choisi de faire telle chose, et bien je mets en œuvre, et puis je mets en œuvre, et puis je mets en œuvre. Et avec une forme d'autorité très très importante. L'empereur, il a vraiment conscience de qui il est, il a conscience de son rôle aussi, profondément. C'est pour ça que je ne sais plus dans quel tirage récent je parlais
d'apprendre vraiment à incarner le rôle qui nous a été confié. Donc on parle souvent de mission ou de choses comme ça. Mais alors que ce soit vis-à-vis de nos enfants, de nos amis, enfin, à un moment donné, c'est de prendre sa place. C'est primordial, devenir souverain, vraiment souverain. C'est pas une question d'orgueil, c'est une question de, comme je le dis souvent, c'est pas un droit, c'est une responsabilité, c'est un devoir. Quand on est empereur, si on dit bon non, aujourd'hui c'est pas moi qui vais choisir, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Gérer sa vie, gouverner sa vie, reprendre les rênes, enfin, il y a vraiment l'idée là de ne pas céder à une forme de fatalité. Et, bon, en même temps, on est en connexion avec ce 10 de bâton où il est question que nos centres d'intérêt évoluent considérablement. Le 10 de bâton, c'est typiquement, par exemple, quelqu'un qui a fait 20 ans, 25 ans de carrière, je sais pas, enfin, ou 12, ou peu importe, dans un domaine, et puis qui a envie de passer au degré supérieur, qui a décidé, par exemple, après une grosse carrière, soit d'écrire des livres, soit de devenir enseignant, soit d'associer aussi avec une autre passion et finalement de faire considérablement évoluer son activité. En tout cas, le 10 de bâton, il montre qu'il y a un passage vers d'autres centres d'intérêt qui, à un moment donné, nous reboostent et nous font écrire d'ailleurs une nouvelle histoire, une nouvelle page de notre vie, puisque j'ai la papesse derrière, et que c'est un personnage qui fait une grosse gestation intérieure, en fait, et qui, elle, est très très en lien avec la spiritualité, et ça porte bien son nom, parce qu'en fait, elle se pose beaucoup de questions sur son existence, sur ce qu'elle est venue faire, accomplir. Elle ne veut pas passer à côté de la mission qui est la sienne, et donc c'est une intense période de préparation, avec une spiritualité qui parfois peut être outrancière, donc il faut faire attention à ça et rester justement très très en lien avec le côté très pratique et matériel. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui est dans l'amour de l'existence et qui a beaucoup accepté son incarnation. Donc vous voyez, tout ça, ça vous donne des pistes pour vous dire, allez, je plonge, j'y vais, comment. Et en même temps, à des degrés, à des niveaux, vous n'aviez pas encore expérimenté. Faut oser. Il y a juste un moment, si je devais résumer, ce serait ça, et il faut y aller. De toute façon, je vous dirais, parce que j'entends quelque chose qui, je pense, est extrêmement important. Il y a des personnes qui voudraient être déjà, on va dire, complètement arrivées, alors qu'ils n'ont pas expérimenté. Quand on se lance dans une nouvelle activité, comme n'importe quel jeune qui sort frais moulu de l'université ou d'un apprentissage quelconque, eh bien, il est évident que même si on a fait 10 ans de médecine, eh ben, on n'est pas médecin parce qu'on nous a collé le diplôme sur la blouse. On devient médecin parce que quelques années plus tard, voilà, on a complètement intégré les choses, on s'est complètement approprié les choses. C'est valable pour tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a énormément de gens qui se reconvertissent et que je crois que dans les reconversions, dans les nouvelles aspirations qu'on a envie de vivre dans nos vies, eh bien, au début, on est toujours des apprentis. Donc il y a des maladresses, donc il y a des difficultés à exprimer. Je connais des personnes qui sont extraordinairement compétentes dans ce qu'elles font, mais qui passent en phase de commercialisation d'une activité et qui n'ont pas encore forcément les mots pour l'exprimer. Comment est-ce que ça se passe? Ça, c'est à force de mettre les mains dedans, c'est à force d'avoir des clients, de se rendre compte de certaines choses, de parler aux autres à l'extérieur. Alors petit à petit, on se dit, ah tiens, mais maintenant j'ai envie de l'exprimer comme ça. Tiens, la dernière fois j'ai dit ça, en fait c'était incomplet, ou la prochaine fois je m'y prendrai différemment. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est en faisant qu'on devient forgeron. C'est pour ça que le fameux Naase Venishma en hébreu, il m'a toujours beaucoup parlé. Nous ferons et nous comprendrons. Et quand on devient vraiment un expert dans un domaine, c'est parce qu'en fait on a baigné dedans pendant des années. On ne se lance pas en tant qu'expert, c'est pas possible. Ça n'existe pas, c'est la vie qui nous rend experts. Et puis derrière, j'ai la carte du monde, donc je finis avec, ça me montre finalement qu'on vise le plein épanouissement, ça me montre aussi que finalement il ne faut rien
il n'y a pas de compromission à faire en ce moment, qu'on peut être soutenu dans des projets qui peuvent nous paraître parfois un petit peu énormes. En revanche, et je le redis, c'est du pas à pas, c'est-à-dire que faut que j'accepte avec humilité de devoir en passer par des étapes. Et peut-être au début, je dirais les étapes, elles nous paraissent insuffisantes ou frustrantes, mais ce que je constate, c'est qu'en fait, on nous donne déjà des petites choses au départ, et puis si on est fidèle sur les petites choses, on va nous en donner des plus grandes, et puis des plus grandes, et puis des plus grandes, et c'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on apprend à réagir par rapport à plein de choses, et finalement à être très très assuré dans le domaine dans lequel on vit, très très assuré aussi par rapport à son couple, très assuré par rapport à ses enfants. Il va de soi que j'ai été beaucoup plus à l'aise, par exemple, pour élever ma dernière fille que l'aînée, voilà. Et ben oui, les aînés ont des parents plus jeunes, mais inexpérimentés, voilà. Les derniers, on est un peu plus vieux, mais on a toute l'expérience. Et ben les résultats sont pas les mêmes, voilà, c'est comme ça. Et donc cette carte du monde, c'est vraiment d'aller rechercher aussi tout ce qui est récompense, tout ce qui est réalisation pleine et entière. Moi, je pense, et je vais faire un live aussi assez rapidement sur la reconnaissance. Parce qu'en fait, on se plante beaucoup sur ce mot-là, la reconnaissance, comme si c'était finalement une espèce de fil à la patte. Tout dépend ce que l'on nourrit, mais je pense qu'on a tous besoin de reconnaissance. C'est primordial. Et qu'en fait, pour prendre sa mesure, de toute façon, ça veut dire qu'il faut se montrer, ça veut dire qu'il faut être vu, ça veut dire qu'il faut être reconnu. Voilà. Et que c'est pas en restant dans un trou de souris qu'à un moment donné on trouve son épanouissement. Je crois qu'il faut se réconcilier avec des notions qui pour moi sont des notions extrêmement basiques, mais voilà, d'une grande justesse. Alors, je vais finir donc par 3 cartes de l'oracle origine. J'ai toujours pas fait de... C'est pas grave. J'ai pas fait de review sur cet oracle, dont j'adore le graphisme, j'aime les thèmes, etc. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir. Vraiment, les couleurs, je les trouve absolument somptueuses. Alors, la compassion, le pardon, ah bah dis donc, ce sont des gros thèmes, de très très gros thèmes. Et puis l'intuition. Waouh! Alors, déjà, on est au niveau de la compassion. Moi, je vous dirais, c'est, j'ai l'impression, pour moi, on aura l'occasion d'en reparler, mais la compassion, c'est vraiment ce qu'on doit développer vis-à-vis de soi-même. Vis-à-vis des autres, on doit développer de l'empathie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. J'aurai l'occasion de le définir un jour, mais la compassion, c'est vraiment le fait de réussir à développer un gros regard de tendresse vis-à-vis de soi. Justement, parce que j'ai le pardon juste à côté, je ne peux pas les séparer vraiment. On a beaucoup à se pardonner, voilà. Les pardons sont à la hauteur de la culpabilité que l'on porte en soi. Et donc, de réappréhender complètement le rapport que l'on a avec ses propres erreurs, complètement différemment. Il y a une relecture de vie bien souvent à faire pour se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on a fait, eh ben, c'était très bien comme ça. Même nos erreurs, c'était un passage obligé, que ça nous a appris énormément de choses. Et puis surtout, on a fait ce qu'on a pu. À un moment donné, moi je le dis souvent aux personnes, parce que j'ai quand même des gens qui ont un degré très élevé de conscience, de grosses exigences vis-à-vis d'eux. Et en fait, ils n'oseraient pas réclamer le 10e aux autres de ce qu'ils se réclament à eux-mêmes. Donc oui, de la compassion et du pardon. Alors peut-être que pour certains, ça parlera d'une personne extérieure, c'est très possible aussi. Hein. Mais en tout cas, moi, étant donné les cartes que j'ai eues là-haut, le déploiement, l'effort et l'espace, j'ai l'impression qu'on est plus dans quelque chose de soi à soi. Voilà. En sachant que le pardon, vous voyez,
j'adore cette idée de sablier parce que pareil, tant qu'on ne sait pas pardonner, c'est quelque chose qui nous enferme et nous coince. Et puis dès que c'est fait, ça réouvre derrière et ça remet une énergie qui peut recirculer, qui est énorme. Ça fait partie des choses, quand on ne sait pas pardonner, en fait, où tout coince, hein, tout. Et puis je finis avec l'intuition. Cette magnifique intuition, ça, qu'est-ce que j'aime. C'est quelque chose qui devrait se travailler, ça devrait être une matière en fait, l'intuition, qu'on devrait à la fois expliquer et travailler. Expliquer parce que en fait c'est mal défini et que souvent on confond différentes choses par rapport à ça. Il y a un rapport à la vie qui se développe petit à petit où finalement on ressent. On a une subtilité dans les ressentis. Et cette subtilité, au lieu de l'écraser, on va l'écouter. C'est pour ça que les gens qui me disent « Ah, moi je suis hypersensible, c'est horrible », ben non, c'est pas horrible du tout parce que du coup quand on s'est réconcilié avec ces émotions difficiles et douloureuses, eh ben, c'est un atout extraordinaire. Voilà. Il y a à traiter au départ, oui, ça c'est sûr, pour pas basculer dans une hyper émotivité, et ça c'est la plaie. Mais autrement, en fait, cette hypersensibilité, elle nous fait percevoir plein de choses, et eh ben, ça dépote derrière, hein, ça nous porte. Moi, je vois les gens qui manquent de subtilité, ben, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce qu'il y a plein de choses qu'ils ressentent pas. Donc en fait, il y a plein de messages de la vie à côté desquels ils passent. Voilà. Tout ce que je peux vous dire par rapport... C'est étonnant d'ailleurs qu'on ait ces trois choses-là, parce que c'est comme si on nous disait que finalement, ce qui empêche de prendre toute cette mesure-là, dont on a parlé auparavant, c'est le manque de compassion vis-à-vis de soi-même, donc un regard vraiment généreux, un regard de bonté et de tendresse, le manque de pardon et le fait de ne pas suivre ses intuitions. Vous avez là trois, on va dire, ingrédients, qui sont des ingrédients majeurs pour réussir à opérer ce déploiement et à avancer, voilà, comme ce cavalier de Pentacle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette semaine. Allez-y, allez-y. Vraiment, parce que vous le valez bien, j'ai envie de vous dire. Voilà ce que je vous transmets. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, en sachant donc que je remercie tout particulièrement les personnes qui me laissent des petits likes, qui me mettent un petit mot aussi. C'est toujours hyper sympa, très appréciable pour moi. Donc, commence très bientôt la formation sur les lettres hébraïques ainsi que le stage qui aura lieu du 21 au 23 octobre sur gérer ses énergies. Et puis, je vous retrouve donc mercredi prochain pour le live, justement, qui va parler de l'importance et qu'est-ce que c'est que l'énergie, comment on peut s'en servir, comment est-ce qu'on peut les nettoyer, etc. Voilà, donc je vous espère nombreux pour qu'on ait des échanges riches et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye à tous.